Ok, bonjour, je m'appelle Balo Balèze. Quand je dis Balo, tu dis balèze. Balo, balèze. Balo, balèze. Balo, balèze. Balo, balèze. Balo, balèze. Balo, balèze. Bon, Balo Balèze, c'est pas le nom qui est sur mon acte, mais bon, Balo, néanmoins, c'est une sorte d'apocope. L'apocope, c'est une figure du style qui consiste à enlever la fin d'un nom. Voilà, par exemple, quelqu'un s'appelle Willy, vous l'appelez Will. Quelqu'un s'appelle Balo Coke, vous l'appelez Balo. C'est exactement ça. Et c'est mon nom qu'on a juste fait cette figure de style qui s'appelle l'apocope. Le contraire, c'est la feraise. Si vous enlevez le début, c'est une figure de style qui s'appelle la feraise. Voilà. Bon, Balèze, ça vient d'une de mes mamans ici, à Yaoundé, à Mamado, lors d'un concert. On a fini le concert et elle a dit « Balo, tu es très balèze. Ton nom désormais, c'est Balo Balèze. » 20 ans de carrière, c'est quand même 7 albums réalisés. J'ai réalisé avec le groupe Archangélique le premier album de rap gospel d'Afrique centrale en 2003. Derrière, on a fait un autre album, Porte le flambeau, très bel album d'ailleurs, avec des très belles chansons. On déchirait la gueule des lions pour chasser la rébellion. Porte le flambeau. Pour guérir toutes les nations, sauver la génération. Porte le flambeau. Oh ton Dieu, prie. Pour Jésus. Avec la France, que le Saint-Esprit en toi renforce. Porte le flambeau. Derrière ça, il y a eu un album à thème. Les albums à thème, c'est des albums qu'on sortait lors des concerts seulement et uniquement. On ne se vendait que pendant les concerts. On en a fait 2. La Passion du Christ en musique et La foi d'Abraham. Pour que je vous explique ça, il faut assister à ce type de concert, assister par les images. C'est le propre de mon groupe Archangélique. Et voilà, j'ai fait des compiles de rap avec des jeunes pendant 4 ans. Donc, 5 Records avec des jeunes que j'ai formés et d'autres qui sont venus avec quelques talents qui sont associés au mouvement. Jean 3-16, Jean 3-16, de le gospel s'annonce, brise et dénonce, consciemment sur les cœurs sans danse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, crois en lui et toi tu auras la vie éternelle. Le gospel s'annonce, brise et dénonce. Donc ça fait plein de productions. Et derrière tout ça, il y a plein de concerts, de tout type de concerts. Des concerts de rue, des concerts dans les salles, un peu partout, à Yaoundé, à Douala et dans quelques autres villes du Cameroun et 2 autres pays d'Afrique, cette période-ci. Contre toute espérance, j'ai l'espérance. Y'a que ça qui me pousse à faire des pas de danse. Toi, tu ne comprends rien de toute évidence. Tu marches par la vue, tu n'as pas d'espérance. T'as pas souvent longtemps, écoutons dans cette séquence. La crainte de Dieu et le commencement de la science. Ni vu ni connu, accepte ça pour ta délivrance. Volte-face, tourne le dos aux réminiscents. Moi j'ai pas la voiture de Propi à la célébrité d'Obama, la présidence de Mandela. Moi j'ai pas le talent de Maradona et j'aime ça. C'est Yann disait qu'il y a de l'espoir. Je fais des pas à gauche, à droite, pas si par là. Je fais mon taf, yes, même si personne ne me voit. Moi j'ai pas quelqu'un pour me tenir le bras. Le rap, c'est n'est que la musique. Il n'y a pas un âge pour faire une musique ou une autre. Jusqu'aujourd'hui, je crois que je suis bon dans le rap. Donc, si la musique, c'est un moyen de passer le message, je vais choisir la musique où je suis plus bon. Parce que si je pars faire le slow maintenant, en fait, je ne m'exprimerai pas au mieux de mon talent. Alors que pour ce qui concerne le hip-hop, bon, je suis quand même bon là-dedans. Donc, forcément, c'est là où je dois insister pour faire passer le message. Donne-moi 1 minute, si ça dépasse tu me mutes. 1 minute pour que tu saches pourquoi je mène cette lutte. Pourquoi j'attire sur ce beat sous le son de cette flûte. Faut que je t'éclate jusqu'à la fin pour que tu ne cries pas juste. Zut, mal la c'est une très mauvaise pensée de croire que le hip-hop s'adresse seulement aux jeunes. Bon, quand bien même le hip-hop ne s'adresserait qu'aux jeunes, en Afrique, c'est très profitable parce que la quasi-totalité de la population africaine est jeune. C'est une affaire maintenant de tout âge. Il suffit que le message soit bien conçu et pour que tout le monde l'écoute. De croiser les bras dans le quartier au lieu de briller. De certains rappeurs qui, politiquement parlant au Cameroun, ont un certain poids parce que leur message passe plus
que le makossa ou bien le slow et autres. Vous voyez un peu que le rap n'a pas d'âge. Ouais, tourne-toi, prends-toi la tête, scandalise-toi même malgré les coups, les déceptions. Je suis toujours resté le même, scotché à Jésus, décollé de l'iniquité. La même Bible pendant des années est resté mon livre de chevet. On ne change pas l'équipe qui gagne, on est célèbre au ciel, habitué à être acclamé par les anges quand on évite les querelles. C'était pas facile au début parce que moi j'avais jamais vu un rappeur chrétien. Donc j'ai cru en Jésus, j'ai écrit mon premier rap. J'avais quel âge? J'avais 11 ans et j'ai formé mon groupe de rap. Et c'est ce groupe de rap qui est devenu le groupe Archangélique par la suite parce que nous avons cru tous en Jésus-Christ. Le même rap que nous faisions pour nous-mêmes, on a décidé que ok, on peut aussi l'utiliser pour faire passer le message spirituel. Et le groupe Archangélique est né comme ça. Et lorsque nous sortons l'album de rap en 2003, nous sommes des ennemis de tout le monde. Quand on commençait à rapper pour Dieu, personne ne nous comprenait. Les rappeurs de l'époque avec qui on chantait dans les boîtes disaient que oh, on s'est perdu dans le rap. Et les chrétiens nous regardaient et disaient que oh, ceux-ci sont des mondains qui viennent nous détourner l'église. Vous voyez un peu qu'on était rejetés de toutes parts. Sauf nous comprenions ce que nous faisions. Jusqu'à ce que nous allions sur le terrain et que Dieu utilise ce moyen pour amener plusieurs personnes à la conversion jusqu'au baptême. Et c'est à partir de tous les résultats fantastiques que Dieu opérait à travers le groupe Archangélique que les chrétiens ont commencé à se dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc c'est pas comme aujourd'hui où quelqu'un peut même arriver là et devant vous, il chante un truc, personne n'entend ce qu'il dit, mais comme il a dit Jésus, tout est excusé. Si notre rap était vide à l'époque, nous ne pouvions même pas faire un pas dans l'église. Mais comme nous avions un message qui était très fort et beaucoup plus fort que le message de beaucoup d'autres chanteurs qui ne faisaient pas le rap, on forçait l'admiration et on forçait le respect. Je pense que c'est quelque chose qui manque au rap d'aujourd'hui et à la musique chrétienne d'aujourd'hui en général. Il y a tellement de belles musiques que vous ne connaissez même d'ailleurs pas, mais il y a aussi beaucoup trop de personnes qui s'aventurent dans la musique sans recul. Donc, dès que quelqu'un a une idée comme ça, il chante. Je suis à folle, la foule des folles envies qui me frôlent. Quand je fais le frémissant, ta grâce me frôle, ta parole m'enrôle. Désormais nous te rôle, t'adorer à tour de rôle. Tardage, garanga, l'état qui me maintient dans le noir. Enragé, engagé, tout dégagé. Pour l'adorer, blanc. Dans le camp du diable explosé, merci. La force et les muscles spirituels à ponter. Le hip-hop, c'est ça. C'est ce style de musique qui réussit à s'adapter et fusionner avec d'autres styles. Donc moi, personnellement, j'ai réussi à faire plusieurs styles de hip-hop. Lorsqu'on parle de old school, c'est un peu ça. Plus que ton hip-hop 300 scènes, et plus quoi encore, l'essentiel dans le mort d'or, c'est de finir fort. Le temps effrite les efforts qui se fanent de prime abord. Ce qui fait de notre force, c'est pas les choses dont on... Ce qui me concerne, lorsqu'on parle de new school, c'est un peu ça. Je suis un fils du royaume, j'ai le power man. La puissance abandonnée, l'orgueil et les femmes. Fois ta façon, la religion, tu danseras dans les flammes. Tu comprendras que tes paroles ne sauvent pas ton âme. Lorsqu'on parle de reggae, le reggae également, c'est un peu ça. C'est toujours comme ça, comme si nos dirigeants fumaient le banga. Lorsqu'on parle de raga, c'est toujours ça. Reprends-toi au lieu de marcher comme un frère coq. Tes injures et tes soi-disant te railleries, j'encaisse. Tu peux te cacher dans ton orgueil. En tout cas, ton sourire ne dépendra jamais du grand nombre de tes caisses. C'est pas les femmes, l'argent, la maison qui signifie le succès. On parle de musique afro. C'est-à-dire qu'un rap afro, c'est encore ça. On ne va plus faire la fête avec n'importe quelle musique. Mais on a ce qu'il faut pour danser le gospeliser. La main gauche dans le dos et la main droite en haut. Entre dans le show. J'allais parler également de la dub style. Que tu maîtrises, si tu crois que tu maîtrises. Belzébuth te fait la bise. Ils ont dit que t'es un homme dans le corps d'une femme. Et ça nous terrorise. Tu veux changer tes muscles et ta pompe d'Adam. Troquer ta voix et ta démarche contre la cam. Et c'est pas terminé, tu veux tout mélanger. On voit un peu, je suis un rappeur assez polyclète. J'ai des raps qui ont des consonances jazzy. J'ai fait un rap avec des influences de Louis Armstrong par exemple. Celui qui vient m'écouter dans un concert n'aura peut-être pas toute la palette. Parce que dans un concert, ce n'est qu'une petite sélection de ce que je peux offrir aux gens. Every day standing on the street, preaching the gospel, sharing the Bible, speaking of heaven and hell. So I can deal with English, French, and voila, full stop. I've tried also to sing in the Itone, one song like this. Yes, I did it. Si on m'apprend juste un truc, je peux sortir un truc en babiniqué, pourquoi pas? Oui, je suis capable de faire ça, il suffit que j'apprenne un peu. Quand je dis Barlo, tu dis balèze. Barlo, balèze. Barlo, balèze. Barlo, balèze. Barlo, balèze. Barlo, balèze. Barlo, balèze. Yo, balèze.
les démons et les sourcils mal à l'aise, yo.